Amen. Amen. Je suis pressé de vous parler parce que c'est l'apothéose de notre programme sur la prospérité. Donc je vais te révéler des choses mystérieuses ce matin qui vont t'aider à changer de dimension. Personne ici ne sera pauvre au nom de Jésus. Amen. Chacun de vous change de dimension. Dieu a dit dans la parole qu'il veut que tu sois prospère dans le manque, précarité, pénurie, disette, mendicité. S'éloigne de toi définitivement au nom de Jésus. Autant l'amène m'énerve. Ça s'éloigne de toi au nom de Jésus. Personne ici ne commandera avant de manger. Amen. Mais les gens mangeront à cause de toi. Amen. 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 Je vais parler sur le thème pour terminer ce programme. Tu attends l'enveloppe de grâce? Déjà, je crois. Parce qu'on finira toujours avec une action de grâce, n'est-ce pas? Pour sceller ce thème-là. Amen. Amen. Je parle sur le thème ce matin. Pourquoi Dieu bénit-il? Pourquoi Dieu bénit-il? Si tu ne sais pas pourquoi Dieu bénit, ça pourrait être difficile que tu reçoives sa bénédiction. Parce que tout est créé pour un but. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses pour un but. Et c'est quand tu connais le but, tu travailles pour le but que la chose se manifeste. Le soleil est là pour nous chauffer. Toutes choses que Dieu a créées, c'est pour un but. Quand Dieu bénit aussi, c'est pour un but. Et quand tu connais le but de la bénédiction et tu œuvres dans ce sens, que Dieu relâche sa bénédiction sur toi. Et avant ça, je vais encore vous réexpliquer ce qu'on appelle l'argent. Parce que ça vous embrouille beaucoup. Argent. Beaucoup sont contents quand ils ont ça dans la poche. Mais si ceci manque là, tu vois le visage, tu sais. C'est quoi l'argent? Ce n'est pas ça là qui montre que tu es riche. La richesse dépasse l'argent. Suivez-moi s'il vous plaît. Mon message aura deux parties, c'est la première partie. Ma fille, tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ceci, tu dois l'avoir aussi. Il faut savoir comment on a ceci. Je vais t'expliquer comment on a l'argent. Ça là, tu dois l'avoir. Amen. Et tu dois savoir par quelle manière on a l'argent. En tant qu'enfant de Dieu. L'argent c'est quoi? C'est seulement la contrepartie d'un bien donné ou un service rendu. Point final. Merci. A dit, ce papier-là, c'est seulement le retour qu'on te fait quand tu donnes un bien à quelqu'un ou quand tu rends un service à quelqu'un. Suivez-moi s'il vous plaît, ma. Donc, pour avoir l'argent, c'est facile. Dites après moi, c'est facile. C'est très facile. Il faut seulement présenter un bien aux gens.
Ils vont aimer. Et quand ils vont prendre le bien là, en retour, ils te donnent ce papier. Ou bien tu rends un service à quelqu'un. Quand ils apprécient le service, en retour, ils te donnent ce que vous appelez argent. Maintenant, regardez-moi s'il vous plaît. Il y a des gens que tu ne connais même pas qui prennent ton argent tous les jours. Oui. Tu sors maintenant. Tu vas vers Godomé. Et tu as faim. Tu t'assois là-bas dans un restaurant. La dame, tu ne la connais pas. Ni la dame, ni d'Ève. Tu t'assois. Il te donne un plat de frites, de poulet, tu manges. Obligatoirement, tu vas lui donner ceci. Parce qu'il t'a donné un bien. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Le docteur qui est devant toi, tu ne l'as jamais vu. Il t'examine. En fin de compte, tu dois donner ceci. Pourquoi? Parce qu'il t'a rendu un service. Vous me suivez? Donc, si je veux l'argent, c'est quoi? Alors, je cherche des biens présentés aux gens. C'est ça le commerce. Qu'est-ce que les gens veulent? À quelle vie? De quoi les gens ont besoin? Dans ma maison, de quoi les gens ont besoin? Dans mon quartier, de quoi les gens ont besoin? Je présente aux gens qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, ou ils vont me donner de l'argent. Et il y a trop de biens à présenter. Les gens porteront toujours des chaussures. Les gens vont s'habiller toujours. Les gens vont utiliser toujours des brosses à dents. Les gens vont toujours boire de pure water. Cherche des biens au lieu d'être là, croiser les bras en priant pour que quelqu'un te donne de l'argent. Si quelqu'un te donne de l'argent, il a pitié de toi. Et tu dois à cette personne. Je lui donne l'argent maintenant. Il me doit du respect. Mais s'il me présente un bien, et je lui donne de l'argent, il n'y a même pas un complexe là. Vous comprenez? Il n'y a pas un complexe là. Je veux de l'argent. Alors je cherche des choses à présenter aux gens. C'est la voix ça. Ça n'a pas changé. Depuis que le monde existe là. Si tu veux recevoir, il faut donner. Les élèves, c'est pourquoi on va à l'école. Plus ton service a de valeur, plus tu auras un grand retour. Tu vas à l'école. Tu fais le droit. Tu étudies plusieurs années. Tu deviens avocat. Quelqu'un a un problème. Il t'appelle. Tu plaides pour lui à la justice. Tu rends un service. Il te paie pour ça. Pourquoi on apprend à devenir plombier? Quelqu'un pourra à la maison avec sa pompe. Il t'appelle, tu rends un service, il te paie. Donc l'argent, ce n'est pas que tu es là, tu pries, tu attends que ça tombe du ciel ou bien les gens ont pitié de toi. Non, tu as quelque chose à présenter. C'est pourquoi on fait des formations. Tu vois que ce que tu fais ne marche plus, augmente encore, fais autre chose. Tu poursuis à devenir quelque chose pour rendre service. Là, tu as des retours. Donc, ne te laisse plus intimider par ces papiers-là, non. Il y a des choses tu peux rendre des services, tu rends aux gens. Tu as ça plusieurs. Tu as des centaines de ceci.
Dis-toi, qu'est-ce que j'ai à donner aux gens? Attends, témoigner maintenant. Que les gens viennent pour dire, oh, maman, est-ce que tu n'as plus de biceps? Ils sont venus pour donner l'argent. Pas parce qu'elle a la forme, elle est grosse, non. Non. Parce qu'elle a quelque chose à présenter. Elle a un bien que les gens veulent. Les gens veulent son biceps. Alors il faut lui donner de l'argent. Tu es avec moi, dis Amen. C'est pourquoi à tout moment tu dois avoir une activité. Amen. Forcé. Ou bien un service à rendre aux gens. C'est ça, les gens voient, ils paient, te donnent un retour. Oui. Tu peux être vieille. Tu as des choses à présenter. Ils vont prendre. Tu peux être jeune. Tu as des choses à présenter. Ils vont prendre cela. Donc ne sois pas oisif. Ne sois pas là sans rien faire, attendre que Dieu te bénisse. Non. Dieu bénit ce que tu fais. C'est ce que tu fais qui te donne un retour. C'est la définition de l'argent. C'est pourquoi on devient technicien. On devient ingénieur. On devient expert comptable. Pourquoi tu deviens ça là? Parce que tu as développé de l'expertise à donner aux gens, aux entreprises. Et quand tu leur donnes ça maintenant, eux ils vont te payer. C'est pourquoi on devient couturier. On t'amène un pain, tu sors une robe du pagne. On te donne de l'argent maintenant. Donc ne cours pas derrière ce papier. C'est ça qui veut que les gens font la débauche. Les gens volent. Les gens font la prostitution. Parce qu'ils ne savent pas que c'est ce que tu présentes là, c'est ça qui donne l'argent. Ils pensent que l'argent, on peut l'avoir n'importe comment. Là, ils passent par des voies bizarres pour avoir de l'argent souillé. Dis, mon voile est tombé. Le voile qui couvre mes yeux est déchiré. Pourquoi tu peux te dire, avant la fin de l'année, je vais mobiliser 3 millions. Tu peux dire ça? Tu peux dire ça? Qu'est-ce que je peux présenter aux gens et en retour, on me donnera 3 millions. C'est fini. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? De quoi ils ont besoin à Calavis? Où est-ce que tu peux trouver ça? Où est-ce que moi-même je peux trouver ça? Tu cherches, tu leur présentes, et tu as été tombé. Je termine avec ceci. Celui qui te donne l'argent a pitié de toi. Il ne faut pas que les gens aient pitié de toi. Quand tu es un fils du roi. Oui, un fils du roi. Tu es un prince. Mais quand tu as un produit que tu présentes et on te donne de l'argent, tu n'as pas pitié. Tu as rendu un service. Tu mérites cela. Alors, où tes yeux voient les opportunités partout. Il y en a dans ton campus là, étudiant. Il y a des choses à présenter à tes camarades. Il y en a partout. Là où tu as dit que tu es couturier, il y a d'autres choses que tu peux ajouter. Ouvre les yeux, regarde seulement. De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce que les gens sortent pour aller chercher à tout moment? Présente cela. L'argent en retour viendra. Maintenant, je vous parle de la bénédiction. Voyez ces deux personnes. Les deux, supposons qu'ils ont le même niveau.
Ils sont tous ingénieurs. En génie civil. Et ils sont tous à 400 000, 400 000. Mais pas dire amen. Vous voulez plus que ça, c'est ça? À votre âge, 400 000 gars, c'est bon. Amen. Amen. Les deux touchent 400 000, 400 000. Mais vous verrez la différence entre celui qui est béni et celui qui n'est pas béni. 400 000 dans la main de celui qui est béni. Il est à 400 000. Mais il fera beaucoup de choses. Beaucoup. Il peut avoir une maison, construire, peut-être créer des boutiques. Seulement avec une base de 400 000. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est sur son argent. Donc l'argent se multiplie. Il y a d'autres ouvertures. Il y a des faveurs. Donc ce n'est pas seulement les salaires là. La bénédiction multiplie son salaire. C'est pourtant que la bénédiction n'est pas sur le travail de c'est un exemple. Tu auras la bénédiction toujours. Les 400 000 vont finir facilement dans sa main. La personne qui n'est pas bénie avec 400 000 peut mourir dans l'occasion. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la bénédiction. Je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Allez-y. Maintenant je parle sur pourquoi Dieu bénit-il. La bénédiction, c'est une force positive. Regardez-moi. La bénédiction là, c'est une force positive qui travaille en ta faveur. Là où les gens vont, les portes sont fermées. On t'ouvre la porte, toi. Là où les gens vont, ils échouent. Toi, tu réussis. Là où les gens vont, les chassent. Toi, on t'accepte. Parce qu'il y a des forces positives qui travaillent pour toi. Et c'est Dieu qui bénit. Je t'ai montré comment on a l'argent déjà. Maintenant, il faut la bénédiction sur l'argent. Alors, pour avoir la bénédiction, il faut savoir pourquoi Dieu bénit. Dieu bénit premièrement pour que toi là, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Tu dois savoir cela. Il ne te bénit pas pour que tu te vantes, pour que tu domines les autres, pour que toi qui avais une seule femme, tu aies maintenant 7 femmes avec 14 copines. Ce n'est pas pour ça que Dieu bénit. Genèse 12. Verset 3. Ou verset 2. Rapidement s'il vous plaît. Genèse 12 verset 2. Genèse 12 verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ah, Dieu appelle ici Abraham. Va-t'en de ta maison, de ta patrie, de la main de ton père. Ça c'est le salut. Dis maintenant moi là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et je ferai de toi quoi? Une source de bénédiction. Donc, tant que tu ne sais pas que tu es béni pour devenir une source de bénédiction,
tu limites ta bénédiction. Regardez-moi s'il vous plaît. Tant que les gens ne jouissent pas, les autres ne jouissent pas de la bénédiction de Dieu sur ta vie, alors elle sera très petite. Tu veux être béni? Alors comprends que tu es béni pour être une source de bénédiction, pour être bénédiction pour les autres. Je vous ai dit ça le dimanche passé. Peu importe ce que tu manges et la succulence de ce mets. Si tu refuses de bénir les toilettes avec cela, tu arrêtes ta consommation, tu ne vas plus manger. C'est ça la vie. Tu es béni pour que les autres soient bénis. Tu es béni pour que les autres soient bénis. Tu comprends cela? Alors tu es une source de bénédiction. Et n'attends pas de devenir milliardaire avant de commencer, sinon ça n'arrivera jamais. Non! Déjà à ton petit niveau là, sois une bénédiction pour les autres. Dans Acte 20, verset 35, il est écrit: il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. À tout moment où tu donnes, tu augmentes tes ressources. Tes ressources là, tes réserves là. À tout moment où tu donnes aux gens, tu augmentes cela. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu vois, non, il y en a qui veulent être bénis parce que dans l'église là on ne me considère pas. Quand Dieu va me bénir, je vais garer ma voiture Range Rover. Moi-même ma tenue 300 000. Ma chaussure seule 150 000. Je vais commencer par porter des boucles d'oreilles de valeur de 300 000. Ils sauront que je suis quelque chose. Tu as raté. Tu as raté. Tu es béni pour que quelqu'un puisse manger. Pour que quelqu'un ne dorme plus affamé. C'est pour cela que Dieu est béni. Pas pour faire le show. Et en matière de dons, n'oublie jamais ceci. Lève-toi, dis avec moi, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Dis-le, je suis une source de bénédiction. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Donc tu es béni pour être une source de bénédiction. Je parle de toi. Je parle de toi. Ou dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Un jeune
qui a eu sa licence, qui trouve un travail à la banque, qui se lève et dit aux gens, si j'ai pu finir mes études là, c'est cette maman-là. Je ne la connaissais pas. On est dans la même église. Et c'est elle qui a supporté mes études. C'est pour ça que Dieu bénit. Il te bénit pour être une bénédiction pour les autres. Il te bénit pour que tu donnes aux autres. Et en matière de dons, n'oublie jamais, Dieu vient avant les autres. Matthieu 22, 37, 38. Matthieu 22, 37, 38. Tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et maintenant ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu en premier. On donne d'abord à Dieu avant de donner aux hommes. Ne prends jamais ta dîme pour donner à quelqu'un pour dire que tu l'aides. Tu crées des problèmes à la personne et à toi-même. Dieu d'abord. Ensuite les hommes. Tu aimeras ton Dieu. C'est lui d'abord. Après mon prochain. Ne prends pas ta dîme pour faire Sahara aux gens pour dire moi je suis en train de faire Sahara. Tu es en train de créer des problèmes aux gens et à toi-même. Je prie pour toi. Toi-même. Tes descendants ne manqueront plus jamais au nom de Dieu. Pourquoi Dieu bénit-il d'eux? Il bénit à cause de son royaume. Oui, assieds-toi. Il bénit à cause de son royaume. À cause de son royaume. C'est pourquoi il bénit. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Oui. Exode 3. Verset 21, verset 22. Dieu dit, Israélites, je vais forcer les Égyptiens là. Je vais les forcer. Et quand vous allez quitter là-bas, là, vous allez les dépouiller. Tout ce qui est or, argent qu'ils ont là, je vais les contraindre à vous donner cela. Et dans les autres 25, verset 2 et 3. Nous avons vu pourquoi Dieu a permis cela. Parce que quelques temps après, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens littéralement. Et quelques temps après, Dieu leur dit, Moïse va demander aux Israélites de l'or, de l'argent, afin qu'on me construise de sanctuaires. Oh Dieu. Oh Mao. Toi aussi. Les gens étaient esclaves 430 ans. Comment peux-tu avoir le courage de leur demander encore de l'or et de l'argent? Il a demandé parce qu'il leur a déjà donné ça. Il a dépouillé les Égyptiens pour eux. Le but est quoi? Avec le temps, il sait qu'on doit lui construire un sanctuaire en argent et en or. Dieu te bénit pour son royaume. Il veut que ta bénédiction soit utilisée pour que les gens soient sauvés. Tu es avec moi, lève, tu as dit Amen.
pour cela Dieu te bénit. À ce moment où Dieu te bénit, pense à son royaume. C'est la raison. Pense à son royaume. Pense à acheter une parcelle quelque part et demander qu'on construise une église. Pense à comment équiper une église. Pense à comment supporter le salaire d'un pasteur pendant 1 an. Dieu te bénit pour son royaume. Parce qu'il veut que son royaume évolue. Pourquoi Dieu te bénit-il, toi? Il te bénit pour les pauvres. Dis, Dieu me bénit pour les pauvres. Ouais, tu ne peux pas dire ça. Ou bien tu veux dire que toi-même tu es pauvre. Dis, Dieu me bénit pour les pauvres. Ça veut dire que tu refuses que tu es pauvre. Lève-toi, dis, Dieu me bénit pour les pauvres. Dis, Dieu me bénit pour les pauvres. Les pauvres que tu vois là, c'est des sources de bénédiction. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour subvenir aux besoins des pauvres. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas où dormir, ceux qui n'ont pas l'argent pour se soigner quand ils sont malades. Et que tu connais, Dieu te bénit pour eux. Proverbe 19. Proverbe 17. Dieu te bénit pour ces chances-là. Commence par comprendre cela. Tu vois quelqu'un à côté de toi qui veut dormir affamé, donne-lui à manger. Tu actives la faveur de Dieu. Quelqu'un a renvoyé son enfant pour la contribution. Et tu en as donné. Dieu te bénit pour la cause des pauvres. Et quand tu comprends cela, et tu travailles dans ce sens, il élargit tes ressources. Donc ne te vois pas pauvre. Cherche qui est pauvre et bénis la personne. Proverbe 19, verset 17. Oui. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. La chambre à côté. L'enfant ne fait que pleurer. L'enfant ne fait que pleurer. Parce que l'enfant a faim. Papa a déserté la maison 2 semaines. Parce qu'il y a des papas inconscients. Oui, il y a des papas inconscients. Il y a des papas inconscients. Il y a des hommes inconscients. Parce que le devoir de l'homme, c'est de pouvoir aux besoins de la famille. Mais écoute-moi. On t'appelle papa, non? On t'appelle chef, non? Tu viens à la maison, tout le monde s'abaisse. C'est ce que Jésus a dit. Il dit papa. Et tu dis oui. Papa dit. C'est vrai, tu as raison. Mais ce titre a des responsabilités. Tu dois pourvoir aux besoins de tes enfants. On chasse ton enfant de l'école, c'est dangereux. Tu dois courir pour voir aux besoins. C'est le devoir de papa, ça. Donc tu identifies que l'enfant qui pleure, c'est parce qu'il veut dormir encore affamé. Tu l'appelles. Tu donnes à manger. Ta Bible dit, tu viens te prêter à... Tu comprends ça? C'est parce que
Quand il crie là, Dieu a écouté son cri. Mais Dieu veut qu'il mange. Mais Dieu ne sait pas comment il va faire pour qu'il mange. Parce que Dieu ne peut pas du ciel lui envoyer la nourriture comme ça. Mais toi, ton cœur est disposé. Ce cri que Dieu a écouté. Toi aussi, tu as écouté ça. Et tu as donné à manger à la personne. Dieu a dit, tu m'as prêté. Je dois te rembourser. Dis-moi amen. Donc, bénédiction, ce n'est pas Seigneur. Non, c'est plus que ça. Non, il y a des choses à faire. Des fois, il te reste 1000 francs dans la poche. Et la fois, te dit, donne ça à cette personne. Donne ça. Parce qu'il a un problème que tes 1000 francs vont régler. Un problème de vie et de mort. Et 1000 francs va régler. Tu dis non. Moi j'ai un problème de 100 000. Moi j'ai 1000 francs. J'ai encore donné ça. Pourquoi Dieu bénit-il? À cause des pauvres. Et ne cherche pas loin. Regarde autour de toi. Il y a des pauvres là-bas que tu peux soutenir avec ton petit moyen. Et tu vas élargir ta capacité. Vous connaissez Job? Vous connaissez Job? Vous connaissez Job correctement? Il habite où? Job 29, verset 15 à 17. Job était l'homme le plus prospère de l'Orient. Regardez-moi. Il y en a qui pensent que Dieu est un Dieu de fantaisie. Merci ma soeur. Dieu regarde ici pour Dieu. Tu vas voir qui va bénir parmi les 5 pasteurs ici là. Lui là, il sourit trop, je ne le bénis pas. Lui là, il est sérieux. Tu vas voir. L'autre là. Non! Dieu n'agit pas comme ça. Dieu fonctionne suivant les règles. Dieu dirige le monde suivant les principes. Job était le plus prospère dans son temps. Vous connaissez son secret? Les pauvres. Les pauvres. Les orphelins. Les veuves. Mangeaient. À cause de Job. Vas-y ma fille. Chapitre 29, verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Oui, l'aveugle là. Qui ne veut pas voir là. Job dit, moi Job. Je suis son œil. Il voit pas moi. Il voit pas moi. Reprends, je suis l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Le boiteux qui est là, tout le monde se moque de lui là. Job dit, moi je suis son pied. Pas moi, il marche. Continue ma soeur. J'étais le père des misérables. Aïe, les misérables. Même délayés, ils n'ont pas. Délayés matin, midi, soir, ils n'ont même pas. Job dit, moi, j'étais le père. Je lui ai envoyé spaghetti. J'ai envoyé macaroni. J'ai envoyé du riz. J'étais le père. J'examinais la cause de l'inconnu. L'inconnu là, celui qu'on ne connaît pas, mais vivait une situation bizarre. Je voyais sa cause. Oui, vas-y, ma soeur, rapidement. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Je l'aime, ma voix, je prie.
partir de ce jour, 28 avril 2024, ton niveau financier change. Amen. Ton niveau financier change. Ton niveau financier change. Amen. Ainsi soit-il. Dieu te bénit pour la cause des pauvres. Écoute-moi bien. Ne te vois pas pauvre. Ne te vois pas pauvre. Ne cherche pas de pitié des êtres humains. Vois-toi riche. Tu n'as pas dit amen. Vois-toi riche. Parce que tu l'es. Ce n'est pas argent papier qui montre que tu es riche, non. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 1, verset 3. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. De Christ qu'il était. Christ s'est fait pauvre. Que par sa pauvreté, toi tu deviens riche. Vois-toi riche. Oui. Vois-toi riche. Amen. Amen. Jésus a dit dans Matthieu. Chapitre 25. Verset 35 à 40. J'étais nu. Vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais affamé. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. Et les gens qui étaient à sa gauche ont dit, mais quand est-ce que Jésus, toi-même là, tu as manqué de nourriture et nous on a vu, on ne t'a pas aidé. À gauche. Jésus a dit, vos semblables là, si vous ne le faites pas ça, c'est à moi vous n'avez pas fait ça. Tu veux être prospère. Il y a trop d'opportunités autour de toi. Voilà la cause des pauvres. Pas grand chose. Le minimum que tu as et que tu peux donner. Commence par là. Commence par là. Commence par 25 francs. Commence par une mesure de tongolo. Une mesure de tongolo. Une mesure de gari, de maïs. Avec le temps, tu verras que des mois vont arriver, tu vas donner 10 sacs aux gens. Des mois vont arriver, tu vas donner 100 sacs aux gens. Parce que Dieu cherche qui va utiliser. Mais le problème de beaucoup, c'est qu'ils sont égocentriques. Moi, que dois-je manger? Qu'est-ce que ma femme va manger? Mes enfants, mon habit, ma chaussure, ma coiffure, mon boucle d'oreille, mon rouge à lèvres, mon mot. Pense aux autres aussi. Réserve quelque chose aux autres. Il y a beaucoup d'habits que tu ne portes pas. Tes chaussures tu as portées maintenant 25 ans. Des nourritures qui restent, tu jettes. Et tu veux la bénédiction pour dominer sur nous. Pour témoigner, moi j'ai mangé, ça reste bien jeté. Alléluia. Non. Dieu te bénit pour les pauvres aussi. Ok, je vais prier pour toi maintenant. Lève-toi.
Balance tes deux mains là où tu es. Quel amour Dieu a pour toi. Et il t'a communiqué la bénédiction abrahamique. Tu es béni en Jésus.